Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance, cette nouvelle vidéo sur la triangulaire. Alors, petite annonce avant d'aller voir quelles sont donc les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et par rapport à son énergie tierce, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Je vais organiser donc sur la chaîne, donc sur cette vidéo, un concours en fait pour fêter les 1500 abonnés. Ça y est, on a atteint les 1500 abonnés. Donc je suis ravie, merci à tous, merci du fond du cœur vraiment de suivre cette aventure avec moi, en ma compagnie. Donc voilà, pour vous remercier, j'organise un concours sur cette vidéo. Donc pour participer, rien de plus simple, vous laissez un commentaire en fait en émettant bien sûr votre souhait de participer au concours et moi je ferai un tirage au sort lundi matin. Donc vous avez tout le week-end pour y participer. Voilà, voilà. Ensuite, petit rappel, comment j'ai commencé aussi les guidances personnalisées. Donc pareil, vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'un renseignement. À savoir aussi que tout le mois d'octobre, pour une guidance avec moi, j'offre aussi une guidance oui non. Donc en plus de la guidance que vous aurez choisie. Allez, trêve de blabla, on va commencer. Hop là, je vais prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Je vais prendre une carte de chaque côté. Allez, s'il vous plaît, les guides et les anges. Hop là, on en a trop. J'ai vu famille et tribu pour l'énergie tierce ici qui aurait été posée là. Peut-être que ça concerne ici la famille de votre autre. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre j'ai pas beaucoup de place sur le côté. Alors, celui-ci, c'est le rêve du chaman. Alors là, ça fait un peu beaucoup. Je vais prendre celle-ci et celle-ci pour de votre côté. Et pour... Je vais prendre celle-ci qui ne s'est pas retournée. Et là, on a le jardin de Vénus et le miroir de la transformation. Sublimation de l'ego. Avec cette notion quand même que tout va bien, tout est... Il y a un apaisement en fait de l'autre côté. On va voir un peu ce qu'on a. Je suis appelée à en prendre une de plus. Par souci d'équité, d'égalité. Alors, je suis en train de me battre avec mes cartes, je sais pas. En fait, ici sur le côté, j'ai tout mon espace avec les cartes qui sont préparées. Et le souci, c'est que j'ai pas prévu assez de place pour reposer les jeux que j'utilise. Bref, ça c'est le côté logistique. Allez, on continue. Oh, deux encore, c'est énorme là. Calmos, les guides, s'il vous plaît. Parce que là, ça va faire un peu beaucoup. Alors là, j'ai pris mon petit oracle intuitif. On va voir. Bon, ici, j'en prends une. Hop là. Et toujours, bien sûr, la petite dernière. Si vous me connaissez, c'est le petit oracle de la création, un oracle d'Ève Corrigan. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue, installez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, c'est parti. Trêve de bêtises. Alors, on va voir ici l'énergie de la personne de votre cœur en ce moment par rapport à vous. Alors, ici, on a cultivé la foi avec un numéro 22 ici qui peut faire référence à l'arcane du fou, en fait, du mat dans le tarot, qui normalement est la non numérotée, mais donc soit elle est, soit c'est la 0, soit c'est la 22. Donc, on va voir ici, on a peut-être du côté de votre autre une envie de nouveau départ, en fait. Ouais, on va voir. Je vais toutes les révéler avant de voir la suite. L'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair, nous disent les mots-clés. Et le mur, obstacle. Ok, donc là, il y a peut-être un souci. Je dirais que là, votre autre a du mal à... comment avoir l'issue, une issue en tout cas. Mais malgré tout, en fait, malgré les difficultés, il a la foi. Et c'est vraiment ce qu'on a quand même avec cultiver la foi. Et là, on a quand même l'esprit en plénitude ici. Donc, vous voyez, c'est que malgré cet obstacle, malgré ce mur qui se dresse au milieu, là, entre vous, pour l'instant, votre autre reste serein, en fait. Ici, regardez, on a sorcellerie moderne et bienveillance. Ok. Atypique quand même, sorcellerie moderne. Je suppose qu'elle doit vouloir faire référence à tout ce qui est assez New Age en ce moment. Hein. Il y a quand même une recrudescence de tout ce qui est sorcellerie moderne, donc tout ce qui travaille sans doute avec les pierres, les huiles, etc. Enfin bref, je connais pas trop tout ça. Moi, je suis pas pour la sorcellerie active en tout cas. Ici, quoi qu'il en soit, il y a un petit côté. J'ai l'impression qu'il y a
comme un sort, si vous voulez. En plus, accompagné de la bienveillance, ça reste hyper positif, en fait. C'est hyper doux, mais si vous voulez, par rapport à vous, il y a un peu cette notion que il a été ensorcelé, en fait. Il ou elle, hein, toujours, n'oubliez pas. Moi, c'est plus pratique de dire il étant une femme, mais bien sûr, vous transposez si votre autre est une femme. Ici, ça n'empêche qu'avec la sorcellerie moderne, j'ai l'impression, votre autre a cette impression, en fait, d'avoir... comme si on lui avait, vous lui avez, malgré vous bien sûr, ou bref, jeté un sort en fait. Il est sous le charme. On voit qu'avec la bienveillance, c'est quelque chose qui est perçu comme assez beau en fait. Comment dire, c'est quelque chose de positif en tout cas. Donc ouais, c'est juste cette impression de se dire, ok, je comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis sous son charme. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui fait que ça crée ces obstacles. Il ne comprend pas peut-être pourquoi. On voit quand même qu'avec cette carte des obstacles, là, du mur, il y a un puits de lumière au milieu, vous voyez, il y a une percée, il y a la lumière qui est justement en train de faire jour là-dessus. Donc, je pense que malgré tout, vous voyez, même si cette attirance qu'il ressent pour vous est perçue comme incontrôlable, en fait, c'est ce que vient nous dire quand même la sorcellerie moderne, c'est que à l'insu de son plein gré, il vous aime, en fait. Il y a un peu cette notion-là. On voit qu'il pose une bienveillance, en fait, sur ce qu'il ressent. Donc, il y a cet aspect, si vous voulez, de l'accepter, en fait. C'est ok, c'est noir, c'est compliqué, mais finalement, je sais que cet amour, c'est ça, c'est le puits de lumière. Il y a un peu cette notion, et regardez, on voit quand même qu'il a ce souhait de vivre une nouvelle aventure, un nouveau départ avec vous. On voit qu'il a la foi, il sait que ça va bien se passer, puisque là, regardez, l'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Vous voyez, même si ça semble sombre, je pense que votre autre a déjà l'issue, en fait. Il a déjà, il connaît le chemin, enfin, connaît le chemin, non, pas vraiment. Au contraire, justement, c'est que même s'il n'a pas les tenants et les aboutissants, il connaît l'issue, si vous voulez. Il y a un peu cette notion-là. En tout cas, il a la foi, il sait qu'il y a un chemin à parcourir aussi, hein, l'arcane du fou. Elle est hors cycle, si vous voulez. Elle est vraiment comment dire, quand elle est en zéro, vous voyez, elle représente une boucle, donc il y a un petit peu cette notion d'être hors du cycle. En fait, c'est vraiment le marcheur, hein, le fou, c'est celui qui n'a pas, qui fait pas partie de la boucle, en fait, littéralement. Donc, vous voyez, il y a un peu cette notion de grand tout, en fait, en sachant que c'est compliqué, que c'est difficile, mais vous êtes, entre guillemets, reconnu par votre autre comme ce puits de lumière, en fait. On va voir la dernière. Ici, on a les confidences des anges. L'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Waouh! En tout cas, regardez, c'est quand même... C'est trop mignon, je trouve, avec les confidences des anges. J'ai l'impression qu'en fait, votre autre a reçu des messages, en fait. Il suit sa guidance, c'est pour ça qu'il a la foi, je pense. Il est vraiment connecté à son âme, à ses anges, peut-être à des guides qui lui soufflent à l'oreille, en fait, qui l'inspirent. Vous voyez, c'est ça, c'est que un ange te souffle un secret, mais il le sait en fait. Forcément, si l'ange lui a soufflé, c'est que maintenant il est au courant. Donc c'est pour ça qu'il a l'esprit clair. Malgré les obstacles, il y a vraiment cette percée de lumière et il voit vraiment la chose comme positive. En tout cas pour lui, il la voit avec bienveillance en fait, parce que ça lui a été soufflé par une présence plus grande que lui en fait, une présence supérieure à laquelle il croit. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui l'inspire vraiment en fait. Allez, on va voir maintenant quelle est son énergie, l'énergie de votre autre par rapport à l'énergie tierce. Ici, on a amour, la carte amour. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ensuite, danser sur un pied avec l'équilibre, les yeux de l'aigle, protection et immobilité. Ok. Bon. Bon, déjà ici on a quand même la carte amour, donc bon, on va pas se cacher qu'on aurait préféré l'avoir ici, la carte amour. Oui, tant qu'à faire, il faut le dire. Bon, le fait qu'elle ressorte ici, c'est quand même atypique, parce qu'elle est quand même entourée de danser sur un pied, donc il y a un peu cette notion d'équilibriste. Elle me fait penser un petit peu aux deux pentacles, cette carte.
c'est vraiment, ça nous parle de suradaptabilité en fait ici. J'ai l'impression que votre autre justement est en train de, comment dire, de jongler en fait avec les événements dans sa vie pour garder une forme d'équilibre. On voit quand même avec la carte de la protection, je pense que justement il essaye de se protéger, il essaye d'avoir cette vision en fait avec les yeux, l'œil de l'aigle, les yeux de l'aigle. Il essaye de percevoir vraiment ce qui est en cause en fait à travers cet amour. Et regardez, on a quand même des cartes qui sont quand même assez, enfin c'est pas forcément facile en tout cas de ce côté-ci, parce qu'avec la protection, avec cette capacité entre guillemets à jongler, à chercher, à s'adapter pour trouver un équilibre, ici moi ça me parle clairement d'un équilibre, un équilibre précaire, pardon. Et ici on a quand même l'immobilité. Vous voyez, on peut pas... Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qui... Comment dire? Avec l'équilibre ici et ce danseur sur un pied, c'est compliqué de jongler. Vous voyez, il y a cette notion où il recherche justement ce point pour trouver sa stabilité. Mais du coup, il y a un petit peu ce côté... Comment vous transmettre cette énergie? C'est pas évident à mettre des mots. Je l'ai en image, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus. Pourtant, Mercure a fini sa rétrogradation. Un petit coup de pouce, s'il vous plaît, les guides. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion où votre autre, pour l'instant, cherche justement son équilibre. Il y a un petit côté pris entre deux feux, en fait, entre ce besoin de s'adapter, de jongler, et justement ce besoin de ne rien faire, en fait, parce que, y compris, enfin, imaginons une balance avec les deux poids, vous voyez, à gauche, à droite, en fait, que l'énergie tende vers la gauche ou la droite, ça ne lui convient pas. D'où ce besoin aussi peut-être de faire une pause, de se recharger. Ici, on a quand même des cristaux, hein, avec la carte de l'immobilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la carte danser sur un pied porte l'énergie de l'ermite avec le numéro 9, et les yeux de l'aigle portent l'énergie de la lune avec le numéro 18. Donc ça peut quand même nous parler d'une phase de retrait, de repli vraiment sur soi. Votre autre est en train justement de parcourir une espèce de cheminement intérieur pour se retrouver aussi. C'est un petit peu ce qu'on a là quand même. De votre côté, on a quand même un mur avec des obstacles. Ici, l'énergie de la lune, en fait, cette carte de la protection qui porte l'énergie de la lune nous parle forcément d'angoisse et d'anxiété, de choses qui pour l'instant sont un petit peu dans le flou, dans le brouillard pour votre autre. D'où ce besoin de poser une compréhension en allant chercher, vous voyez, peut-être des perceptions différentes. Ici, l'œil de l'aigle nous parle quand même d'avoir une visibilité accrue, en fait. Les yeux de ces oiseaux perçoivent à des kilomètres, en fait. Donc il y a un peu cette notion de se protéger peut-être aussi, d'un futur. C'est un petit peu ce que ça peut vouloir nous dire. Peut-être qu'il perçoit que l'amour avec cette énergie tierce est déséquilibré et il doit jouer des pieds et des mains pour équilibrer la chose, alors que peut-être lui il a juste envie de se recharger, de se ressourcer aussi avec l'énergie de l'ermite ici et l'immobilisme en bas. Et du coup, il a du mal à se projeter dans un futur en fait. Il y a un manque de visibilité sur son futur, en plus elle est toute à droite celle-ci, et la position des cartes n'est pas un hasard non plus. Vous voyez, donc d'où cet aspect de s'en protéger un petit peu. Pour l'instant, il joue un petit peu sur les deux tableaux, j'ai envie de dire, par rapport à cette énergie tierce. En tout cas, il s'adapte. Il est vraiment dans la suradaptation en fait. Et ici, on a encore l'amour, tiens, l'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Waouh! Écoutez, déjà là, c'est quand même énorme. Ici, de ce côté-là, on a quand même deux fois l'amour. Donc là, c'est probablement, ici, cette énergie tierce concerne probablement une relation, hein, donc conjoint, conjointe, etc. Par contre, ce qu'on voit avec l'élixir d'éternité, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de questionnement, à savoir si justement cet amour est voué à une forme d'éternité. Et en plus, avec l'élixir, je sais pas vous, mais en plus là, ça parlait de sorcellerie moderne ici. Donc, vous voyez, ça rejoint un peu, hein, c'est ce que je vous disais. J'ai pas trop d'exemples parce que forcément, moi, ça m'appelle pas. En tout cas, je suis pas appelée vers tout ce qui est sorcellerie active, je dirais.
Nous sommes déjà, entre guillemets, sorciers de bien des manières, hein, ne serait-ce que par le verbe, pardon. Oh, ça y est, je commence à bafouiller. Parfois, nos mots lancent des sorts, bien malgré nous, hein, si on en était conscient, bien sûr, je pense pas que... je pense pas qu'on en serait où on en est dans le monde, d'ailleurs, mais... vous voyez, tout ça pour dire que les mots aussi ont une énergie, donc parfois, bien malgré nous, on cause des dégâts. Encore une fois, si on le savait, on agirait autrement, bien sûr, mais le tout, c'est de ne pas... d'essayer de faire mieux, en fait, d'avoir cette vigilance-là envers nous, et vraiment essayer d'être conscient à chaque instant, en fait, pour essayer de ne pas causer du tort, finalement, malgré nous. Bref, j'en reviens à cette notion d'élixir, ici, qui, moi, me parle, du coup, d'un amour qui n'est pas forcément... naturel en fait, puisque ça nous parle d'élixir. Donc est-ce que ici, de ce côté-là aussi, il a l'impression d'être un petit peu comme vous, sauf que là, elle est quand même accompagnée de bienveillance qui est tombée avec. Et d'ailleurs, elle porte l'énergie de la tour, ici, la bienveillance de votre côté. Donc c'est comme si c'est quelque chose qui lui tombe sur le coin de la figure. Il y a un peu cette notion, avec cette tour qui s'effondre, d'une catastrophe, en fait. Ouais, la tour, c'est un effondrement, hein, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, en fait, qui tombe, avec cet éclair, en fait, c'est une compréhension soudaine, en fait. Et là, quoi qu'il en soit, avec l'élixir d'éternité, je pense qu'ici, il se demande si finalement, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est naturel, est-ce que j'ai pas essayé de tenter un peu trop à équilibrer les choses, ici, avec danser sur un pied qu'on a au milieu, vous voyez. Voilà, il y a un peu cette notion-là de se demander si finalement, il n'en a pas un petit peu trop fait, finalement. Ouais. Allez, on va avancer tout doucement, on va aller voir avec un tarot et un Lenormand de chaque côté, comme d'habitude. On va poser quelques questions. Hop là, n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous plaît jusqu'à maintenant. Sachez qu'en tout cas, moi, ça m'encourage et ça aide aussi la chaîne. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à commenter si le cœur vous en dit, à partager aussi si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile ou vraiment plaire ou être utile à quelqu'un. Et aussi, bien sûr, pourquoi pas vous abonner hein, si ce n'est pas encore fait, si vraiment cette guidance vous plaît, à savoir qu'il y a... Je poste assez souvent quand même, et je fais surtout des guidances sentimentales, bien sûr, mais voilà, je vous pose souvent des questions, vous voyez. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists. Alors, ici, j'ai pris le Cosmic Cycle, on va aller voir. Donc, en haut, c'est les pensées de votre autre par rapport à vous. Au milieu, c'est le cœur. En bas, c'est la matière. Et tout à gauche, ici, c'est les intentions. Au dos, regardez, on a un as de bâton qui peut nous parler d'une étincelle d'envie ici, un désir par rapport à vous. Alors, je vais compléter avec le petit Gucci pour le Lenormand. Oups, là, ça fait un peu beaucoup. On va prendre celle-là. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Hop là. Au dos, on a l'ours qui nous parle de prendre ses responsabilités. Là, ça peut nous parler d'un désir assez fort et puissant quand même, avec l'as de bâton et l'ours. Ouais. On va voir un peu comment ça nous parle en révélant les cartes ici. Pareil, même question de l'autre côté. J'ai pris le Morgan Greer, que je tiens bien à l'endroit. Ok, hop là. Alors, hop, là. Allez, s'il vous plaît, guidez les anges, merci. Hop là. Et la dernière pour les intentions. Au dos, le chariot. Un arcane majeur qui peut nous parler d'évolution, de mouvement, d'avancement, de victoire aussi. Donc, il y a cet aspect-là d'avoir réussi à s'équilibrer assez pour trancher et avancer, en fait. Voilà. Et au dos, on a le bateau qui nous parle aussi de mouvement, d'éloignement, une forme de vision aussi sur le long terme. Allez, c'est parti. On va voir maintenant quelle est l'énergie de votre autre dans les pensées par rapport à vous en ce moment. Encore un as. Regardez, as de pentacle et le livre.
Alors, tout à l'heure, il y avait un as de bâton au dos. Donc, vous voyez, ici, ça parle quand même d'un souhait. Là, c'est toujours une étincelle, un nouveau départ, hein. C'est vraiment celui qui redémarre la suite sur les 10 cartes, en fait, de chaque famille. Euh, Ici, il y a un petit peu cette envie, en fait, de saisir une nouvelle opportunité dans la matière avec vous. Il y a envie d'un redémarrage, d'un renouveau. C'était là. C'est mon côté psychorigide. Avec le livre, ça peut nous parler... Alors, le livre, enfin, comme toutes les cartes en cartomancie, chacune a parfois même une bonne dizaine, voire des dizaines de significations. Le livre, ça peut nous parler de votre histoire personnelle, en fait, comme un petit peu le journal intime, vous voyez, dans lequel on écrit notre histoire, finalement. Le livre peut nous parler de savoir, de connaissances, ça peut nous parler aussi de secrets, en fonction de comment elle est aspectée. Ici, on a quand même un livre ouvert, vous voyez, dont toutes les pages s'envolent. Regardez, très jolie carte, j'espère que vous voyez, avec toute cette petite poussière d'étoiles. Là, ça peut nous parler quand même d'avoir envie de construire en fait une nouvelle histoire. C'est vraiment démarrer un nouveau cycle dans votre histoire personnelle, à vous et votre autre en fait. Le livre peut aussi nous parler d'avoir besoin de compréhension en fait, sur comment acter ce nouveau départ dans la matière avec cette tasse en fait. Vous voyez, on a un petit peu avec ces trucs de foire là, les pinces, vous voyez, il y a un petit peu ce côté j'ai envie, mais vous voyez, on a assez envie pour mettre une pièce et tenter notre chance et jouer, mais on sait très bien que ce genre de machine, on gagne une fois sur 50 et encore. Je pense qu'il doit y avoir d'ailleurs un truc programmé, vous voyez, où par exemple la pince autorise, comment dire, la prise, parce que des fois on voit que le doudou est bien attrapé, mais ça lâche pour je ne sais quelle raison, donc je pense que voilà, il doit y avoir un truc derrière, ou alors c'est mon côté mauvaise joueuse, non je rigole, parce que j'en attrapais souvent quand j'étais jeune, mais là, écoutez, j'y arrive plus. Bref, je m'égare, j'en revenais à cette idée quand même d'avoir envie, vous voyez, le personnage il a envie de ce nouveau ballon pour pouvoir aller jouer, hein, il a envie justement d'aller jouer au basket là, mais voilà, il a besoin de ce ballon, donc il a mis la pièce, il essaye. Donc vous voyez, il y a ce côté un peu bonne volonté, j'ai envie de tester, j'ai envie de démarrer une nouvelle partie, et puis là, du coup, ça va me demander d'aller voir, d'aller comprendre aussi dans mon histoire, et d'oser en fait, oser tourner la page, tourner les pages, et voir le beau aussi, moi, c'est ça que ça vient me dire avec toute cette petite poussière d'étoiles en fait. Donc voilà, vous voyez, envie d'un nouveau départ. Je parle beaucoup, mais des fois, il faudrait que je fasse la synthèse de... Bref. Alors ici, dans les pensées par rapport à l'énergie tierce, on a un 2 de denier. Et non mais ça c'est fort parce que c'est ce que je vous avais dit avec la carte danser sur un pied. Je vous ai dit, c'est atypique cette carte, elle me fait penser au 2 de denier. Et avec le personnage qui jongle, et la voilà. C'est fou, hein. Ici on a les chemins, encore du 22. Bon, le 22 c'était plus de votre côté, mais vous voyez, il y a quand même cette notion aussi... d'avoir envie d'aller voir ailleurs, en fait. C'est ça, vous voyez, c'est que de l'autre côté, dans les pensées, il est à la croisée des chemins. On a encore cette notion de choix. Ici, regardez avec ces deux deniers, là, où il y a ce côté encore je jongle. Sauf que finalement, il a l'impression de devoir choisir vers où, en fait, il va devoir aller maintenant. Est-ce qu'il va devoir aller vers lui? Vous voyez, on a un petit cerf ici. Est-ce qu'il va devoir se prioriser? Est-ce qu'il va de l'autre côté, au niveau de cette forêt sombre, là-bas? Donc, il y a un peu cet aspect-là. Je sais, j'ai conscience que je jongle, ou j'ai assez jonglé, maintenant je vais devoir me positionner et trancher, en fait, finalement. Allez, dans le cœur, par rapport à vous, on a l'étoile, magnifique, j'adore. J'adore l'énergie de l'étoile, c'est une de mes cartes préférées. Et ici, on a l'enfant, vous voyez. Donc déjà, il y a quand même encore cette notion de protection. Enfin, même si juste avant c'était de l'autre côté, mais dans le sens un peu plus négatif, puisqu'il se protégeait, j'ai l'impression plutôt de cet amour. Mais ici, en tout cas, l'étoile, ça nous parle aussi de souhait, de rêve, de guidance. Donc, vous voyez, cette notion ici que quelque chose est beau finalement avec vous, et avec l'enfant, il y a aussi cette envie, je dirais, de se lancer dans un nouveau départ. C'est ce qu'on a là aussi avec l'As de Pentacle, en fait. Dans le cœur, ici, l'enfant, ça peut aussi vouloir nous dire qu'il a vraiment des intentions pures et sincères, en fait, par rapport à vous. Et il a vraiment ce désir, c'est ce qu'on avait aussi, pardon, avec la carte de la bienveillance.
il y avait cette envie, je dirais, comme une envie neuve. Je ne sais pas comment expliquer cette énergie. Ici, on a quand même cette notion de sincérité, de douceur, de laisser aller. C'est vraiment, dans le cœur, il y a comme une nouvelle étincelle qui s'éveille. D'ailleurs, vous aviez 2 as aussi, ou d'autres decks, il y avait l'as de bâton. Mais vous voyez, un nouveau désir de suivre cette bonne étoile, en fait, suivre sa guidance avec vous, en fait, dans un nouveau départ. Oui. Alors, ensuite, dans le cœur, par rapport à l'énergie tierce, on a encore un as, le même que vous ici, l'as de pentacle et le trèfle, qui nous parle de chance. Alors là, déjà, ce que ça vient me dire, c'est que cette énergie tierce peut être, pour la personne de votre cœur, perçue comme une opportunité, une chance de démarrer aussi quelque chose dans la matière. Ou l'as aussi, ça peut nous parler justement d'un tout, hein, d'un accomplissement. Certes, c'est le premier de la suite, mais dans l'un, dans l'unité, forcément, il y a tout aussi. Hein. Il y a cette notion de potentiel, certes, mais bref, je m'égare dans mes pensées. Ouais, je pense que là, si vous voulez, avec cette énergie tierce, pour votre autre, c'est aussi une opportunité de s'épanouir, en fait, finalement. Peut-être que cette personne dans le cœur, parce que là, on est quand même dans le cœur, en fait, avec le trèfle, euh, ouais, c'est un coup de chance, en fait. Peut-être que cette rencontre, ce lien, ce qui est vécu pour l'instant avec cette énergie tierce, ça permet à votre autre de se stabiliser dans la matière, de créer quelque chose de prospère, vous voyez, l'as de pentacle, on voit comment il est représenté quand même, une main céleste qui sort d'un nuage avec ce pentacle immense. Donc déjà, ça peut aussi parler d'extérieur, vous voyez, c'est quelque chose qui est indépendant de la volonté de votre autre, d'où ce côté trèfle en fait. C'est que vraiment, je pense que cette rencontre, ou cette histoire, en tout cas avec l'énergie tierce, a permis à votre autre d'avoir une forme de sécurité matérielle, peut-être même de se lancer dans un projet, une opportunité vraiment que votre autre a à cœur, en tout cas de saisir, puisqu'ici on est dans la lignée du cœur. Donc là, je vois pas trop de sentimental, hein, clairement, on est sur du pentacle. Et puis, ouais, c'est perçu comme un coup de chance, en fait, finalement. Ouais, c'est atypique quand même, l'histoire ici. On va voir maintenant dans la matière par rapport à vous. On a le jugement, magnifique, arcane majeur encore, et la clé. Alors, avec le jugement et la clé, le jugement, clairement, ça nous parle de renaissance aussi, hein, ça peut nous parler d'une réconciliation. Pour moi, vraiment, le jugement, c'est la carte de la deuxième chance. Hein. C'est le réveil des morts, finalement. Sur plein de tarot de Marseille, elle est illustrée comme ça, en tout cas. C'est la trompette céleste hein, qui sonne pour venir nous taper sur l'épaule et nous dire il est l'heure de recommencer, en fait, de tirer les leçons de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant et de redémarrer, enfin de se préparer à démarrer un nouveau cycle, puisque l'arcane suivante, c'est le monde hein, qui nous parle d'aboutissement, d'accomplissement, et qui se prépare justement à redémarrer ce nouveau cycle qu'on avait tout à l'heure. Et on l'a plein de fois quand même, hein. L'as de pentacle, l'enfant, tout à l'heure il y avait aussi l'énergie du 22 dans Cultiver la foi. Et voyez, ici on a quand même un personnage qui vient de passer un diplôme, qui voit aussi, il y a une forme de reconnaissance avec tous ses camarades ici en bas, vous voyez, donc on reconnaît le fruit du travail. C'est qu'ici, j'ai l'impression, c'est ce qu'on a aussi avec le livre, hein, votre autre a conscience que dans la matière, comment dire, il y a des enseignements à tirer en fait de ce qui s'est passé dans le passé, justement. Ouais, vraiment, ouais, c'est un petit peu ce qu'on avait là, cette notion d'avoir quelque chose à comprendre. En plus, ici, c'est vraiment les pensées, le mental, tout ce qui est l'intellect en fait. Donc quelque chose à comprendre. Et ici on a la clé encore qui nous parle de déblocage, de solution. Donc vous voyez, quelque chose à comprendre dans la matière pour redémarrer avec vous, peut-être se réconcilier, se pardonner, tirer les leçons du passé et avancer sur un nouveau cycle en fait, qu'on a plein de fois ici aussi. Ouais. Alors ensuite, maintenant dans la matière par rapport à l'énergie tierce, on a un roi de bâton avec l'étoile encore. C'est rigolo parce que, enfin, sauf que c'est pas la même. Ici, c'est l'étoile avec le Lenormand. Mais regardez, ici, vous avez l'as de pentacle dans les pensées. Juste à côté,
on descend d'un rang, vous voyez, d'un niveau, et on a l'as de pentacle aussi dans le cœur par rapport à l'énergie tierce. Pareil ici, dans le cœur, vous avez, vous avez l'étoile dans le cœur, et ici, on a l'étoile dans la matière par rapport à l'autre. Donc, il y a un petit côté énergie qui se répondent, en fait, qui rebondissent en quelque sorte. Partant de là, parce que là, je l'avais vu aussi, mais je ne l'ai pas dit parce que ça me semblait pas pertinent finalement, mais là, j'ai l'impression qu'en fait, on vient me taper sur l'épaule en me disant « Si, c'est bien ça, donc dis-le quand même ». C'est comme si, en fait, puisqu'elle est sortie ici en première, ce côté compréhension aussi sur quelque chose à mettre en place dans la matière pour vivre un nouveau cycle, ça ressort ici dans le cœur de l'autre côté. Donc il y a un petit peu cet aspect, finalement, est-ce que mon coup de chance, ce serait pas d'aller, comment dire, de mettre l'objectif, ma vision, ma détermination sur ce que je veux construire de nouveau, finalement, ce qui a émergé avant, si vous voulez. Comme je vous disais, elle est sortie en premier ici. Donc vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là, je rebondis dans l'histoire, mais avec vous. Ça veut dire que là, finalement, dans le cœur, par rapport à cette énergie tierce, bah, elle réalise qu'en fait, il n'y a pas forcément grand-chose et qu'elle a envie d'un nouveau cycle, d'un nouveau démarrage, mais avec vous, là, finalement, puisque les cartes se répondent. Et pareil, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne voulais pas forcément en parler, ma foi. Sauf que bon, bah, ça revient ici avec l'étoile, encore une fois. Donc, vous voyez, c'est comme si ici, en plus, regardez, on a ce roi de bâton qui regarde vers, certes, le passé, mais aussi vers vous, puisque jamais de hasard, encore une fois, en cartomancie, y compris dans la position des cartes. Donc, on a ce roi de bâton hein, qui est appelé, animé, je dirais même, par ses désirs et par ce besoin de créativité, cette étincelle aussi qu'il ressent lui. Hein. Le roi de bâton, c'est vraiment le plus charismatique, le plus magnétique, en fait, du tarot. Ça reste un roi, donc c'est quand même un personnage fort qui tient ses responsabilités en fait, qui n'hésite pas à aller chercher ce qu'il veut finalement. Un roi, voilà, il demande rien à personne et il y va. Et ici avec un roi de bâton, on a clairement un roi qui a envie de suivre ses passions, ses envies et d'aller répondre à cette étincelle de pulsion qui s'éveille en lui. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec vous au dos de votre tarot, on avait l'as de bâton. Ici, on se retrouve avec un roi de bâton qui a envie d'aller chercher son étoile, et donc voilà, je vous le donne en mille, son étoile c'est quoi? Pour répondre avec ces cartes justement qui rebondissent et qui se répondent entre elles, l'étoile c'est vous, c'est le cœur en fait, c'est ce qu'il ressent pour vous, et c'est cet amour pur, sincère, vraiment, un amour un peu, comment on dit, c'est pas immature, mais avec une forme d'insouciance et de légèreté, vous voyez, tout ce qui caractérise l'enfance en fait. Les enfants, ils aiment ou ils aiment pas, ils se demandent pas pourquoi, vous voyez, il y a un petit peu ce côté, voilà, ils se laissent porter, ils se laissent vivre, ils vivent au jour le jour, donc c'est un petit peu, d'ailleurs, on devrait prendre exemple sur eux, ma foi. Bon, en même temps, ils n'ont pas à se poser des questions sur savoir qu'est-ce qu'ils feront demain, qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Enfin voilà, il y a un petit peu cette notion-là, vous voyez, la légèreté, la joie de vivre de l'enfant. Et là, ici, on se retrouve dans la matière, en tout cas avec un roi de bâton qui a envie d'aller chercher son étoile, en fait. Allez, d'ailleurs, on va voir du coup quelles sont les intentions maintenant par rapport à vous. Et regardez, on a un magnifique roi de coupe avec la croix. La croix, et je vous le donne en mille, on l'avait aussi tout à l'heure. Encore un truc que j'ai pas forcément dit, mais elle est là, regardez, c'est ce qu'on avait de votre côté, cultiver la foi avec cette croix. En même temps, il se passe tellement de trucs dans les cartes que, en général, je dis tout ce que je vois. Par contre, des fois, il y a des trucs qui semblent pas forcément pertinents, ou peut-être que ça peut concerner vraiment qu'une ou deux personnes entre vous. Et comme je papote déjà beaucoup, c'est vrai que parfois, il y a des choses qui ne semblent pas pertinentes à aborder. Mais quoi qu'il en soit, ici, on se retrouve dans les intentions avec un roi de coupe qui, encore une fois, décide, moi c'est vraiment comme ça que je l'entends, il décide d'enfin se mettre sur le chemin, sur son chemin, vraiment, pour aller chercher, comment dire, pas aller chercher, parce que ici on a un roi qui est, en plus, sur l'image, il est assis, il est posé, mais en tout cas, un roi qui décide vraiment d'écouter ses émotions, d'être au clair avec ce qu'il ressent, et comment dire, se remettre sur son chemin, en fait, finalement. La croix, c'est aussi ça, hein. Ça nous parle aussi de foi, qu'on avait déjà tout à l'heure. Ça nous parle de destinée.
Ça peut aussi nous parler de fardeau, donc cet aspect-là un petit peu... Ça peut nous ramener aux cartes qu'on avait tout à l'heure avec la sorcellerie moderne et la bienveillance, avec cet amour qui est perçu un petit peu malgré lui finalement, hein. Il ne comprend pas forcément pourquoi il vous aime, mais ici on voit qu'il y a bel et bien de l'amour quand même. Enfin, vous avez deux superbes arcanes majeures ici qui nous parlent de rêve, de chance aussi, de guidance. Ici on a l'arcane de la réconciliation, de la deuxième chance, d'un réveil aussi. Et là, regardez, on termine avec un roi de coupe qui finalement laisse place à son émotionnel, qui n'essaie plus justement de maîtriser. Souvent les rois c'est la maîtrise, mais le roi de coupe, justement, il n'est pas du tout dans la maîtrise de ses sentiments et de ses émotions. Au contraire, il les laisse vivre, il les laisse être. Et comment dire, il les accepte, il les accueille en fait, il accepte de ressentir son émotionnel, il est vraiment à l'aise, sauf bien sûr s'il est à l'envers, mais ce qui n'est pas le cas ici. Par exemple, un roi de coupe à l'envers, là on pourrait se dire c'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas gérer son côté émotionnel, qui se laisse submerger, etc. etc. Mais là c'est pas le cas, vous voyez, on a vraiment quelqu'un ici dans les intentions qui va choisir d'accepter finalement ses ressentis, ses émotions, ses sentiments, et de se lancer finalement sur sa voie, sur sa destinée en fait. La croix c'est ça aussi, c'est la destinée. Allez, maintenant, les intentions par rapport à l'énergie tierce. Ici on a un 7 de pentacles avec le soleil. Ok. Le 7 de pentacles nous parle de patience, hein, de persévérance. Il y a encore du travail à faire si vous voulez pour voir croître et je dirais récolter les fruits du labeur, pour reprendre la métaphore jardinière ici, puisqu'on a un jardinier. Ouais, ça nous parle de patience, ça nous parle de prendre soin aussi, de travailler, hein, à prendre soin pour voir ces fruits mûrir justement. Avec le soleil, ça nous parle quand même d'accomplissement ici, d'une forme de rayonnement, de victoire aussi. Là, j'ai l'impression qu'on a encore par contre un personnage qui regarde vers le passé. J'ai l'impression qu'ici, votre autre, par rapport à l'énergie tierce, ses intentions, c'est vraiment d'attendre. Attendre que quelque chose mûrisse aussi, que les fruits de peut-être d'une pensée, enfin je sais pas, ici on est vraiment dans les intentions, donc ça peut concerner tous les domaines, mais attendre que quelque chose mûrisse. Et on voit quand même qu'avec le soleil, il y a une volonté derrière de réussite en fait. Il y a vraiment une volonté de laisser briller quelque chose. Ouais. Là, ça nous parle, ça rejoint un peu, en plus, regardez comment je la positionne. C'est vraiment atypique, j'adore, parce que tout est... Bref, pas de hasard, encore une fois, en cartomancie. J'aurais pu la mettre comme ça, vous voyez. Donc, il aurait regardé le cœur, mais je les positionne de travers, toujours, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Les cartes des intentions, je les positionne un petit peu en biais. Et regardez, du coup, maintenant, on voit que ce personnage, il regarde là-haut. Et regardez, ici, on a un 7 qui nous parle de patience, qui regarde justement ce 2 qui parle de jongler, d'équilibrer, vous voyez, de chercher justement une forme de stabilité dans l'énergie. Donc, vous voyez, il patiente pour l'instant pour vivre justement cet accomplissement et finalement se positionner, trancher, devoir choisir justement pendant un certain moment. Donc en fait ici, pour synthétiser tout ça, on a votre autre qui décide tout simplement de patienter et de laisser le temps au temps en fait, de voir venir un petit peu quelle sera la suite finalement de cette énergie. Oh, j'espère que c'était clair. Allez, on va clôturer tout doucement. Je vais prendre un message du petit oracle des âmes amoureuses pour voir s'il a un petit message, un petit mot pour vous. Et après, on clôture comme d'habitude avec une carte des anges, le petit oracle des anges. Allez, qu'est-ce qu'il a à dire ici à la ou le consultant, la consultante, le consultant. S'il vous plaît, les livres des anges. Une carte, s'il vous plaît. Hop là, merci. Alors... on a besoin de réfléchir, si j'arrive à l'attraper. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Tan, tan, tan. C'est dans un film, ça. C'est dans les Croods. On a un petit animal qui fait toujours... Bref. Regardez, moi ce que ça vient me dire ici... d'y voir clair, ça me parle de nuages, et là ça me ramène à cette carte de l'as de pentacle en fait.
où votre autre a besoin de mettre au clair tout ça. Et vous voyez, c'est comme si finalement c'est vous, c'est cette envie de nouveau départ avec vous qui venait éveiller ce manque de compréhension dans sa vie, de pourquoi je jongle, pourquoi je trouve pas mon équilibre, pourquoi j'arrive pas à me décider, à trancher, voilà, arrêter de jongler dans tous les sens. Et là, on voit que c'est perçu comme un coup de chance finalement. C'est comme si cet amour qui était ressenti pour vous de l'autre côté, c'était ça qui allait lui permettre d'enfin se positionner. Et là, il vous dit, il vous le répète pour vraiment vous aider aussi, vous, à faire la lumière. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir. Vous voyez? Donc, pour l'instant, il y a vraiment un manque de clarté de ce côté. Et au moins, il y a quand même la volonté de, justement, d'éclairer la situation, puisqu'il vous dit... voilà. Alors, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Vous voyez? C'est pour ça que pour l'instant, on a ce 7 de pentacle de l'autre côté qui dénote vraiment une forme de patience, en fait. Ici, avec les anges, on a peur qui vient de sauter. Et au dos, on a l'inconnu. Ça doit avoir un lien ici. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Vous voyez, c'est peut-être ça. Pour l'instant, comme il ne sait pas vraiment vers quoi ça irait, tout ça, avec vous, je pense, hein, cet amour. Donc, pour l'instant, il y a une peur de l'inconnu. On a quand même l'inconnu avec « n'aie pas peur de l'inconnu ». Et si vous aviez la carte peur qui était sortie. Alors, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous voyez? Donc vous avez quand même l'archange Michael qui est là et qui est là aussi pour votre autre en fait, pour l'aider à dissoudre justement ses peurs sur ce flou en fait. Et je pense que l'archange Michael va aider votre autre à acquérir des compréhensions, il va l'aider en fait à éclaircir la situation et à oser se lancer finalement dans cet inconnu qui lui fait peur quoi pour l'instant. Voilà, écoutez, cette guidance se termine, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas, et n'oubliez pas aussi de vous abonner, sachez que ça aide la chaîne. Et n'oubliez pas aussi le concours, donc n'oubliez pas de poster un commentaire si vous souhaitez participer. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.